Le monde entier sait que c'est le tour de l'Afrique. C'est le tour du continent africain. Mais le tour de l'Afrique ne peut se faire qu'avec les Africains. Sinon, nous allons encore une fois sous-traiter notre tour aux autres. Et le sujet d'aujourd'hui est un sujet capital, voire fondamental. Que disons-nous? Nous disons que notre pays, notre sous-région, parlons plutôt de sous-région, regorge de ressources naturelles qu'il convient maintenant que nous avons du gaz, de transformer sur place. Et je résumerai ce que nous avons dit depuis ce matin en ceci. Dans un rayon de 960 km de Dakar, il y a 27 milliards, plus de 27 milliards de tonnes de minerais de fer. Qu'avec le gaz que nous avons, nous pouvons transformer au moins 22 milliards de ces 29 milliards. C'est dire quoi? Une fois que vous avez transformé 22 milliards de tonnes de minerais de fer, vous avez au moins 11 milliards de tonnes de fer. 11 milliards de tonnes de fer, c'est plus de 7 000 milliards de dollars. Ça veut dire quoi? C'est la fin de la pauvreté dans notre sous-région. C'est aussi simple que ça. Toutes ces choses-là ne peuvent pas se faire sans la tutelle ou en tout cas sans l'accompagnement du politique. Nous avons écrit officiellement au chef de l'État pour l'inviter à parrainer cette initiative qui va au-delà de nous. Parce que, comme l'ont dit certains intervenants, il faut d'abord une volonté politique. Mais nous également, ce que nous devons faire, nous voulons le faire, nous devons le faire. Il est temps que le privé comprenne qu'il doit prendre l'initiative. Le privé national d'abord, le privé africain. Que nous devons prendre l'initiative pour ne pas dire les initiatives. Parce que souvent les gens disent oui, l'État ne fait pas, l'État ne fait pas. Mais il n'y a pas que l'État dans la nation. Il y a d'abord vous. Il y a également le secteur privé qui doit jouer sa partition. Et ce que nous disons, c'est que nous avons pris une initiative à laquelle nous convions tout le secteur privé national et sous-régional. Vous savez que c'est un projet que nous souhaitons engager avec 7 pays. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes en rapport avec les dirigeants de tous ces pays-là et que oui, tous ont donné leur adhésion. La première phase, nous pensons que nous allons d'abord asseoir une société d'études. Parce qu'il faut faire des études, et croyez-moi, les études pour un projet de cette dimension, c'est complexe, mais c'est à notre portée. Nous allons d'abord faire une société que nous ouvrons à tous avec un capital de 1 milliard pour nous permettre de suivre de faire les études de faisabilité. Et là-dessus, nous avons déjà un pays ami que je peux nommer, qui est l'Inde, qui nous a déjà accompagnés dans le cadre, comme je l'ai dit, du chemin de fer Dakar-Ziguinchor. Et le gouvernement indien est prêt à nous accompagner dans le cadre de cette étude de faisabilité. Mais nous allons donc ouvrir une société en capital de 1 milliard que nous porterons à 3 milliards de dollars. Il faut comprendre que l'envergure du projet est simplement extraordinaire. Parce que si on nous écoute, le cours du fer et de l'acier dépendra d'ici. Parce que ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que nous soyons les détenteurs des matières premières et que nous ayons à subir le diktat de l'étranger, de l'extérieur, qui vient les prendre chez nous. Donc c'est fondamental, ce que nous faisons actuellement, toute modestie mise à part, c'est une révolution. Et je suis heureux que tous ceux qui m'entourent ici, il y en a qui sont de l'autre côté, aient compris que c'est à nous de mener cette bataille-là. Donc ce que je voudrais que les Sénégalais et nos autres parents de l'Afrique de l'Ouest comprennent, et je l'ai dit tout à l'heure, il y a 3000 ans, nos ancêtres maîtrisaient déjà le fer. Ce n'est pas normal que 3000 ans après, que nous exportions, nous, nos minerais de fer.